Le trèfle lozérien. La simple énonciation de son nom résonne dans le cœur des enduristes comme la classique incontournable. Au fil des années, il a fait de sa ville Mende la Mecque de l'enduro. En 2016, il fête ses 30 ans. Depuis sa première édition en 1986, 10 pilotes ont accroché leur nom au palmarès. De Gilles Lallet à Antoine Méo en passant par le plus capé de tous, Stéphane Peter-Hansel. Gagner le trèfle, c'est écrire son nom dans l'histoire d'une discipline qui lie l'homme et la moto à la nature. Et ce qui fait la force de cette course, c'est aussi la beauté des paysages traversés. 30 ans de compétition, 30 ans de héros anonymes, 30 ans que la Lozère, le temps d'un week-end, devient le lieu de pèlerinage de l'enduro. Un esprit avec une atmosphère qui est super agréable, que ce soit pour les professionnels, les amateurs, tout le monde se mélange dans cette course, tout le monde prend du plaisir à son niveau et à la fin c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est les champions. À chaque fois il y a des belles bagarres, il y a eu des vainqueurs de prestige, on voit que Stéphane Peter-Hansel il l'a gagné 9 fois, des Gilles Lallet. Le trèfle reste la classique, c'est super populaire et c'est bien d'être ici. J'ai commencé ici mes premières courses d'enduro. J'avais 14-15 ans, un truc comme ça, je venais avec mes parents. C'est l'épreuve la plus prestigieuse, donc on a envie de bien faire. Il faut y être, quoi. C'est la classique, il ne faut pas louper. C'est aussi important de gagner le trèfle que de gagner d'être titré en France. Du 13 au 15 mai 2016 a donc eu lieu le 30e trèfle lozérien MV. Cette année encore, seulement 4 minutes ont suffi pour que les 300 places mises en ligne trouvent preneur. Au total, ce sont 550 motards qui vont prendre part à cette édition anniversaire. Beaucoup d'invités de marque ont répondu présents. Parmi eux, Stéphane Peter-Hansel, nonuple vainqueur de cette classique entre 1987 et 1997. C'est vraiment que des bons souvenirs. La naissance, le premier trèfle, j'étais là en 86. On va pouvoir naviguer avec les pilotes professionnels d'un côté, on va pouvoir se faire glisser avec les amateurs, rester avec eux. Donc on va pouvoir vivre le trèfle de l'intérieur au rythme qu'on a envie. Juste pour le plaisir, décontracté, aucune ambition, aucun stress, juste pour reprendre un petit coup la moto. Si Stéphane Peter-Hansel vient pour le plaisir, d'autres sont là pour inscrire leur nom au palmarès. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Entre ceux qui viennent pour un premier succès et ceux qui ont déjà gagné, le spectacle devrait être au rendez-vous. Après avoir terminé 4 fois deuxième, Julien Gauthier court toujours après une victoire à Mende. Je suis passé à côté 4 fois. L'année dernière, j'ai vraiment failli être devant. Après voilà, c'est le trèfle, c'est une classique vraiment à part. Il y a pas mal de pression autour, il y a des enjeux, donc voilà. C'est la première année où je fais pas mal les classiques, où j'y mets plus d'engouement et que je joue devant. Donc si j'arrive à me mesurer aux meilleurs pilotes de la discipline, ça sera très bien, mais je compte bien me montrer devant. Pelaronnet marque le coup en revenant aux sources. Il s'offre une pige en enduro ce week-end. Triple vainqueur ici, il doit reprendre ses marques avant de jouer aux avant-postes. Quand on roule tout seul, on a l'impression que ça va. Après, quand c'est la course, c'est vrai que c'est différent. Gagner la 30e édition du trèfle, ce serait vraiment quelque chose de bien. Maintenant, va falloir se bagarrer. Mais bon, je vais me battre. La veille du départ, tout le monde était convié à une exposition rétrospective du trèfle. L'occasion de faire un tour d'horizon des anciens vainqueurs et de leurs machines en suivant le tracé d'une spéciale longue de 30 ans. Franck Allard, président fondateur d'AMV, a connu toutes les éditions du trèfle, partageant avec les organisateurs l'amour de la moto tout-terrain et les valeurs d'une course accessible au plus grand nombre. J'ai moi-même participé au trèfle, on va dire une vingtaine de fois. En réalité, AMV a toujours fait du réseau social avant l'heure. On n'avait pas besoin de Facebook. Et notre Facebook, c'était peut-être le trèfle. On se retrouvait une fois par an ici pour partager ce moment de sport, d'amitié, de convivialité autour d'une passion commune.
première journée de course se dispute entre les Causses et les Gorges du Tarn. Pour ce départ, Stéphane Peter-Hansel s'élance aux côtés de Julien Gauthier, Manuel Bepard, Loïc Larieux ou encore Johnny Aubert. C'est les 30 ans du trèfle, donc je voulais rouler au moins une fois sur le trèfle. Surtout qu'il y a 8 ans, j'ai eu mon premier titre de champion du monde ici. Donc il y a des bons souvenirs ici et donc vraiment content de participer enfin à ce trèfle. Le parcours est long de 220 km et comporte 5 spéciales, mais attention, elles sont courtes, difficile donc de creuser de gros écarts. A l'inverse, la moindre erreur peut coûter très cher et la météo ne rend pas les choses faciles. Johnny Aubert, pourtant peu habitué des classiques, est le premier à s'illustrer en signant le scratch de la SP1, le Croc Haut. Julien Gauthier est aussi dans le coup, il remporte la SP2 l'Arbucel, mais il est devancé au général par Fabien Planet, auteur des 2e et 4e temps de ce début de journée. Alors que devant les hostilités sont lancées, les invités d'honneur adoptent un rythme plus tranquille et profitent de la course malgré une météo peu clémente. Nani Roma, double vainqueur du Dakar, est venu en terre lozérienne avant tout pour partager un bon moment entre amis. M'ont invité pour ce 30e anniversaire et ça fait plaisir de rouler avec David Castella, avec Stéphane, avec Eric Bernard, avec tous ces gens. C'est sûr qu'il y a les top là qui partent pour gagner, qui partent pour rouler fort et gagner la trêve, c'est quelque chose d'important en France. Mais le reste, c'est pour s'amuser, les contrôles, tu vois, il y a du temps, on peut parler, on peut manger, on peut rigoler. C'est une très belle course. 6 fois vainqueur ici, David Frétigny a décidé ce week-end de partager du temps avec son fils Adrien, qui dispute son premier trèfle lozérien en 50 cm3. Cette année, j'ai voulu forcément être présent sur le 30e et amener Adrien qui vient d'avoir 15 ans pour faire son premier enduro. Ton père est très attentif, il se retourne, il regarde, il donne des conseils entre les CH, entre les spéciales. Oui, pour éviter de faire le moins d'erreurs possible. Et ça fait combien de temps que tu roules en moto ? Depuis que j'ai 2 ans, j'ai commencé à 2 ans. Le plaisir et le mot d'ordre, est-ce qu'il y a quand même un peu de stress de voir son fils rouler comme ça ? Ouais, évidemment, mais bon, Adrien, c'est un gamin qui est posé, donc ça va, il est pas trop foufou sur la moto. Au contraire, il analyse bien, donc je suis quand même, on va dire, sécurisé devant. Mais malgré tout, voilà, on sait très bien qu'il peut y avoir un danger. Donc forcément, j'ai toujours l'œil sur lui. On protège toujours ses enfants, donc ça, c'est humain. Ce qui est important, c'est qu'il ait lui surtout envie de rouler. Là, c'est une première expérience. Il n'arrête pas de me dire qu'il aime l'enduro, donc on verra. Ce qui est important, c'est qu'il prenne du plaisir. Après, la suite, on verra comment ça se passera. Je vais en garder de très gros souvenirs, oui. Oui, c'est sûr que j'ai de la chance, oui. Ce vendredi, la météo est capricieuse, mais les pilotes empruntent un parcours de liaison magnifique, avec notamment un CH au point sublime dans les Gorges du Tarn et la traversée de Saint-Énimie. Retour à la course. Bien parti, Planet marque le pas en deuxième partie de journée. Il est 7e après la SP5. Devant lui, Pelaronnet reprend peu à peu ses sensations en enduro et retrouve le rythme du groupe de tête. Il est 6e et reste au contact. Dans le top 5, Jérémy Taroux pointe à 4 secondes 5 du leader. Le pilote Cherco a connu une première journée en demi-teinte, alternant chrono dans le top 3 et hors du top 5, mais il reste dans le coup. Loïc Larieux signe un scratch dans la SP3 Laval du Tarn et occupe la 4e place provisoire. Venu confirmer le travail effectué sur sa moto, il se pique maintenant au jeu du bon résultat. Sur le podium, on retrouve Jérémy Joly en 3e position. Au guidon de sa KTM numéro 5, il est monté en puissance tout au long de la journée sur un terrain peu défoncé qui n'est pas forcément son point fort. Il est à 2 secondes 6 de la tête de course. Deux pilotes nous ont offert une bataille sublime aujourd'hui, Johnny Aubert et Julien Gauthier. Aubert a mené les débats quasiment toute la journée, mais il passe à côté de la SP4 et voit Gauthier revenir à seulement 2 dixièmes. Tout se joue dans la dernière spéciale du jour.
Julien Gauthier ne tremble pas et réalise le meilleur temps, 1 seconde 2 plus vite qu'Aubert. Il prend les commandes de ce 30e trèfle lozérien. Plutôt satisfait, surtout qu'aujourd'hui ça n'a pas été facile. Mais content de me bagarrer avec les meilleurs de la discipline, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des spécialistes. Donc voilà, pour une première, c'est plutôt pas mal. Quelques centièmes de retard et je crois que ça a été vraiment tendu toute la journée. Je crois que j'arrive à gagner 2 spéciales aujourd'hui. Et c'est ce qui fait l'écart, donc je crois que c'est pour ça que je gagne. On en profite pour faire de belles photos. Et la clameur du public, on vous écoute, monde! Samedi, le soleil refait son apparition et le trèfle célèbre officiellement son anniversaire. Plusieurs engagés ont profité de l'occasion pour marquer le coup à leur manière. Jérémy Lallet, le fils de Gilles Lallet, vainqueur ici en 1986, s'est engagé avec la moto de son père pour rouler tout le week-end. J'ai pas d'enduro parce que moi je roule en cross habituellement. Et je me suis dit, si en fait j'en ai une réellement. C'est une 250 CR Honda de temps de 1985. Et mon père a gagné le scratch aux ISDE en 1985 avec. Et puis ça s'y prêtait bien avec les 30 ans du trèfle, donc j'ai dit allez, je la remets en état et je roule avec, je prends le risque on va dire, mais pour l'instant ça fonctionne pour que ça dure. C'est une moto exceptionnelle, quand même historique et qui marche encore vraiment très bien. Donc oui, une émotion et vraiment un grand plaisir de rouler avec. Thomas Savajol, lui, fête ses 30 ans cette année. Il est lozérien. Alors, quoi de mieux que de se mettre à l'enduro pour prendre part à la course la plus célèbre de la région? Ça me tenait à cœur de pouvoir faire la 30e en fait ici à domicile pour mes 30 ans. L'ambiance c'est super, ça reste le trèfle, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu parce que je sais qu'elle est top. Parmi les figures incontournables de cette classique, on ne pouvait passer à côté de Laurent Charbonnel, 48 ans et 30 participations, dont une victoire en 1992. Ça a toujours été un plaisir de rouler sur mes terres lozériennes parce que j'adore mon pays et surtout l'organisation du trèfle est vraiment exceptionnelle, c'est vraiment du parfait. On prend plaisir, on se tire la bourre entre potes. Bon, avant c'était pour la victoire, maintenant c'est plus pour le fun, voilà. Bon, je ne pense pas en refaire 30. Mais l'année prochaine, voilà, si tout se passe bien, je serai présent aussi. Pour cette journée anniversaire, le Gévaudan et l'Aubrac sont à l'honneur, les amateurs également, puisqu'ils ouvrent la route sur les 230 km qui composent cette deuxième étape. Aux avant-postes, les écarts sont infimes avec seulement 8 dixièmes entre Gauthier le leader et Aubert son dauphin. La journée se découpe en 5 spéciales, dont une super motard avec un départ en groupe. Après les 4 premières SP, Julien Gauthier dégringole au classement suite à 2 chutes qui lui font perdre beaucoup de temps. Il est 7e de la journée avant la spéciale super motard. Devant lui, Romain Boucardet réalise une très belle journée et s'offre le scratch de la SP4. Il est 6e au classement provisoire de la journée. Jérémy Taroux connaît un passage à vide dans les SP2 et 3 après avoir signé un 2e temps scratch dans la première du matin. Il est 5e à 22 secondes 8 du leader. Au pied du podium provisoire du jour, on retrouve Jérémy Joly. Sans jamais entrer dans le top 3 d'une spéciale, il n'a pas commis d'erreur et reste dans la course pour le podium final. Après 4 spéciales, c'est Pierre-Alexandre René qui fait son apparition sur le podium. Il lui aura fallu peu de temps pour être vraiment dans le coup et jouer aux avant-postes. Sur un tracé déjà creusé, Loïc Larieux confirme sa montée en puissance et pointe à seulement 8 secondes d'Aubert, alors qu'il reste une spéciale à disputer.
C'est donc Johnny Aubert, impérial, qui mène les débats après 4 spéciales. Le pilote bêta, double champion du monde, s'est offert 2 scratchs dans la Boulaine et Fréjoute. Mais pour entériner ce classement, il faut courir la spéciale Supermotard. Pour ça, rendez-vous à l'aérodrome de Mende, le même qui a servi de lieu de tournage au film La Grande Vadrouille. Toute la journée, le public a pu profiter du spectacle offert par les Finlandais Tobias et Rasmus, venus envoyer des backflips en FMX et en motoneige, mais aussi Julien Dupont en démonstration de trial cross, sans oublier le show offert par Vincent Massardier et son équipe en BMX. Pour les leaders, ce sont 2 groupes de 6 qui se sont formés. Le tracé alterne terre et asphalte, ceux qui annoncent du spectacle. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc il va falloir s'adapter une fois de plus. Je pense qu'il peut y avoir des écarts, donc il va falloir essayer de bien partir déjà et de rester collé. Après, peu importe la place à la limite, mais vraiment pas laisser de temps, quoi. Ça glisse beaucoup, notamment sur les endroits où on rentre dans la terre et qu'on ressort sur le goudron. Donc du coup, là, à ce moment-là, le goudron est un peu mouillé, donc il faut faire très attention. Il faut pas s'enflammer, ça va pas jouer à grand chose, donc il faut plutôt rester sur ses roues déjà, c'est déjà pas mal. Et on vit le départ avec Pierre-Alexandre René. Loïc Larieux réalise le all shot. Le pilote Yamaha s'envole et gagne sa course. Il revient à grands pas sur Aubert qui s'est fait enfermer au départ. Seulement 9 dixièmes séparent les 2 pilotes au classement de la journée. René termine dans la roue de Larieux et conforte sa 3e place. Romain Boucardet finit 4e de la journée et revient 7e au cumul des 2 jours. Je suis venu ici avec l'ambition de bien faire en tout cas, d'être sur le podium. Et puis c'est vrai que depuis hier, je crois à la victoire. Le vainqueur du jour est donc Johnny Aubert devant Loïc Larieux, Pellat René, Romain Boucardet et Jérémy Taroux. Au cumul des 2 jours, Aubert reprend la tête après la mauvaise journée de Gauthier, mais attention au retour de Larieux, très en forme. Super, belle journée qui se prépare là. On est à 8 là, une super équipe motivée. On vient tous d'Allemagne et on est une équipe. C'est la plus belle course en France. La première journée un petit peu difficile, mais hier on a rattrapé un peu notre plaisir, c'était superbe. Ça fait 7 fois d'affilée qu'on vient rouler. Tous les ans, nous sommes toujours aussi impressionnés par la beauté de l'épreuve. C'est un plaisir de descendre rouler ici. Chez les leaders, il reste 5 spéciales pour désigner le vainqueur de cette 30e édition. La bataille finale a lieu du côté de la Margeride, au milieu de Genet. Johnny Aubert compte une avance de seulement 3 secondes 8 sur Loïc Larieux. Et ça commence très fort puisque Larieux signe le premier scratch du jour dans la pierre plantée. Aubert fait le 3e temps, mais à 4 secondes 3 du pilote Yamaha, il cède les commandes pour une demi-seconde. Derrière aussi, ça bouge pour le podium. René, 3e la veille, n'est pas allé sur sa machine. Il perd du temps en début de journée, rétrograde 5e, puis récupère la 4e place dans la dernière spéciale du week-end. Celui face à qui il a bataillé, c'est Jérémy Joly. Il termine 5e, régulier tout le week-end, et il s'est bien battu avec René et Taroux pour le podium. Taroux réalise une superbe dernière journée. Auteur de 2 scratchs, il n'a pas commis d'erreur et remonte de la 5e à la 3e place du général. Ces 3 pilotes se tiennent en 3 secondes. Je sauve les meubles en faisant podium, mais c'était pas le but. Avec Charcot, on est là pour gagner les classiques et surtout le trèfle qui me tient à cœur. Mais bon, c'est comme ça. J'ai donné le maximum, je suis tombé 2 fois. Je reviendrai l'année prochaine pour essayer de faire mieux. Le duel Aubert-Larieux nous a une nouvelle fois tenu en haleine. Larieux, pourtant bien parti, a chuté dans la SP3. Dans la SP4, il part sur un faux rythme et concède 6 secondes 1 à Johnny Aubert.
Le double champion du monde aborde le dernier chrono avec 3 secondes d'avance. Il signe le 3e temps à 8 dixièmes de Larieux. Il conserve donc son avance et remporte son premier trèfle lozérien. À 8 ans, je gagne mon premier titre de champion du monde ici, à côté de cet arbre-là, donc vraiment content d'être de nouveau ici. Et puis ouais, j'avais envie de montrer que je n'étais pas foutu et que même un vieux pouvait encore être là et puis gagner devant tous ces jeunes et puis tous ces spécialistes de ces courses classiques. Je pense que je vais revenir, c'est sûr, parce que une fois dans la carrière minimum, j'aimerais le gagner. Là, j'en suis passé tout près en me donnant pas vraiment les moyens. Donc je vais revenir et plus fort, c'est sûr. Au trèfle lozérien, quand c'est fini, il y en a encore. Place donc au fameux trophée Castan devant un public venu en masse. Après les courses qualificatives, 10 pilotes s'alignent derrière la grille de départ pour se disputer la victoire sur un circuit de cross qui emprunte en partie la spéciale de la Vabre. Fabien Planet et Sacherco réalisent le shot devant Joly et Taroux. Larieux est déchaîné et ne tarde pas à revenir deuxième. Il fait le forcing sur Planet, mais chute et se retrouve éliminé de la course à la victoire. Planet essaie de prendre le large, mais Joly et Taroux sont à la lutte et reviennent sur le leader. Rien n'y fait, Planet ferme les portes et s'impose dans ce trophée Castan le jour de son anniversaire. Après 3 jours de course, plus de 600 km parcourus à travers la Lozère, toute l'équipe d'organisation s'apprête à baisser le rideau de ce 30e trèfle lozérien. Le moment idéal pour faire le bilan avec le nouveau président du MCL, Émilien Osmond. Déjà de voir autant de public, pour moi et pour toute l'organisation, c'est vraiment que du bonheur. On a une équipe vraiment soudée, c'est des équipes qui savent faire, qui savent organiser, on va dire, qui savent organiser l'enduro. Et j'ai totalement confiance en eux et ça me réconforte derrière dans mon challenge, donc je suis très heureux et très fier d'eux. Johnny a été champion du monde chez nous, donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'on voulait l'avoir ici avec nous. Et c'est sûr que ça peut faire que du bien au trèfle lozérien MV et permettre aux autres pilotes du mondial de venir avec nous tous les ans, de venir se confronter ensemble. La remise des prix vient clore ce 30e trèfle lozérien AMV, une édition qui restera dans les mémoires avec le sacre de Johnny Aubert. Pour connaître celui qui lui succédera au palmarès, rendez-vous en 2017.